Alors dans cette vidéo, on va essayer de voir rapidement en fait comment gérer la notion de d'erreur ou valeur non attendue. Voilà. On va gérer plutôt les valeurs donc non attendues. Donc là, dans notre exemple, on était parti sur une formule recherche V et on voit que, alors je reviens parce que c'est pas bon. Voilà. Et on voit que ici j'ai dièse NA. Donc on va dire que moi dans mon tableau, j'ai pas envie d'avoir de dièse NA. Parce que ça ne me parle pas. Pourquoi on a un dièse NA? Parce que ici, dans mon code, c'est vide. Si je mets P3, il me mettra bien une valeur. Pourquoi? Parce qu'il y a une formule recherche V. Donc là, c'est bon. Mais si je mets rien, ou si je mets un tiret, vous voyez, il met NA. Pourquoi? Parce que ma formule, en fait, ne prend pas en compte une valeur nulle ou vide. Donc, on va utiliser la formule si erreur. Donc, comment je vais faire pour fonctionner de manière très simple? Moi, j'aime bien fonctionner comme ça, c'est-à-dire que j'ai ma formule en fait qui est déjà active et qui fonctionne, qui me retourne de manière générale une bonne valeur. Ici, on a pédalo à raquette, on a le prix de la journée, donc c'est bon. Je vais me positionner tout simplement devant ma formule. Je vais taper si erreur. Donc vous voyez, donc là il me propose la formule. Je double-clique dessus, juste devant recherche V. Je double-clique et il m'ouvre une parenthèse. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, alors, donc dans ma formule, donc dans ma fonction si erreur, comment elle se construit? Il me demande une valeur, et ensuite il me demande la valeur lorsqu'il y a une erreur. Ma valeur, ici, quand on avait vu recherche V, donc ma valeur c'est toute ma fonction. Donc ça c'est voilà ce qui est en gras, toute ma valeur. Donc je réfléchis pas, je mets tout de suite un point virgule à la fin là. Hop. Donc on recommence. J'ai si erreur, j'ouvre la parenthèse, ma valeur, ma première valeur, ici ça correspond à toute ma fonction. Pourquoi? Parce que lorsqu'il me demande une valeur ça peut être du texte, ça peut être un numéro, ça peut être une fonction, ça peut être une formule, ça peut être même une très longue formule. Voilà. Donc c'est mon instruction. Là je fais point virgule, et maintenant en gras il me demande la valeur si erreur. Donc qu'est-ce que je veux mettre lorsqu'il y aura une erreur? Donc lorsqu'on a une erreur, on avait parlé de, par exemple, le dièse NA. À la page du dièse NA, qu'est-ce que je veux afficher? Ben, si je veux mettre du texte, donc là j'ouvre des guillemets. Donc je vais dire code inexistant. Voilà, quand c'est du texte, on le met entre guillemets. Voilà, et là je ferme ma parenthèse toujours parce que lorsqu'on est effectivement dans une formule ou dans une fonction, on doit fermer la parenthèse. Ok. Donc là j'ai deux parenthèses, donc je dois avoir deux parenthèses fermées. Voilà, une parenthèse ouverte, une parenthèse ouverte, une parenthèse fermée, une parenthèse fermée. Voilà, et là je tape entrée, et c'est bon. Donc là maintenant on voit, on a géré les erreurs. On voit que si je mets P3, il m'affiche bien le prix. Si je mets un tiret, comme le code n'est pas existant dans ma base de données, ben il me met code inexistant. Si je mets P7, il va me mettre code inexistant. Pourquoi? Parce que le code P7 n'existe pas dans ma base de données. Donc là, on a fait la gestion des erreurs. Donc, s'il ne trouve pas de code dans ma base de données, ici, donc il mettra code inexistant. Pareillement, ici, on va essayer de gérer donc les erreurs. Donc, alors ce que je vais faire, c'est que je vais mettre, maintenant on est au fait, donc je vais mettre, hop, donc les dollars, donc pour figer la cellule. Donc vous pourrez voir ça dans une autre vidéo. Vous pouvez la visionner, hein. Si vous ne savez pas gérer les dollars, regardez une autre vidéo. Ok, donc là je vais glisser vers le bas. On a un dièse NA. Maintenant, qu'est-ce qu'on a dit quand on a dièse NA? Donc j'utilise la fonction si erreur. Voilà, si erreur. Je double-clique dessus. Ma parenthèse elle est ouverte. Là je suis sur la partie valeur. Ma valeur c'est toute ma fonction. Donc je me positionne juste après. Je fais point virgule. Et je lui mets
qu'est-ce que je veux? Donc à la place de Diasana, qu'est-ce que je voudrais quand il ne trouve pas le code? Je vais mettre code inexistant euh, ou allez, je vais mettre erreur. Ou veuillez saisir un code. Dans la base de données. Je mets dans la BDD. Donc BDD pour base de données. Et là je ferme mes guillemets et je ferme ma parenthèse et je tape entrée. Donc voilà. Donc là on voit bien que lorsque je n'ai pas de valeur ou lorsque la valeur n'est pas connue, je vais mettre allez, P10. P10 qui n'existe pas. Voilà, P10 il n'existe pas, on s'arrête à P6. Voilà. Donc vous voyez saisir un code dans la base de données. Ça veut dire en dessous.